et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse. Des Béliers. 23 Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette. Aussi comme roi, la Bible les paroles de Dieu est une extension de Dieu lui-même. C'est une expression de son identité, ses affections, ses intentions, ses désirs, sa puissance. Remarquez comment le psalmiste parle de la voix de Dieu de manière interchangeable avec Dieu lui-même. Psaume 29.5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Psaume 29.8. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Vouloir prendre du temps avec Dieu, c'est prendre du temps avec sa parole. Pour un parent, il n'y a pas de distinction entre dire tu n'écoutes pas mes paroles et tu ne m'écoutes pas. Ces deux affirmations sont équivalentes. 4. Le grand stratagème du diable a toujours été de séparer Dieu de sa parole. Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. En chacun de nous réside une tendance satanique à séparer Dieu de sa parole. Cela fait partie de notre nature déchue de prétendre aimer Dieu tout en négligeant ses enseignements. 5. Nous ne pouvons jamais cultiver une relation avec Dieu sans demeurer attachés à ses paroles. Jean 15.7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. 3. Jean 14.15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Jean 5.3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Psaume 119.97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il est remarquable qu'à 12 reprises dans le psaume 119, le psalmiste exprime son amour pour la loi de Dieu, ses préceptes, ses ordonnances, sa parole, son nom, et ses commandements. Il ne se contente jamais de dire simplement « Je t'aime, Dieu ». Au contraire, il témoigne de son amour envers Dieu en exprimant son affection envers ce qui incarne l'essence même de Dieu. Ses paroles, notre civilisation zapping, s'est habituée à obtenir sans effort ce que d'autres générations gagnaient au prix d'un labeur inlassable. C'est pourquoi elle est déçue lorsqu'une lecture superficielle de la Bible ne lui apporte pas les bénédictions espérées. Mais le domaine spirituel est rebelle à la mécanisation. Il refuse ses fruits à celui qui ménage ses efforts. Si vous voulez que votre Bible devienne pour vous, et pour ceux que Dieu place sur votre chemin, une véritable source de bénédiction, soyez prêt à consacrer le meilleur de votre temps libre à sa lecture et à sa méditation.